Un spectacle unique en France, chaque dimanche des rameaux. Au départ de l'église, accompagnés par la foule des habitants, des lanciers sur de fiers percherons traversent le village de Champagné, suivi du Christ en croix. Ça se prépare, j'imagine, longtemps à l'avance, un événement comme ça. Oui, c'est 4 mois avant. Et comme on dit chez nous, on en parle 6 mois avant et 6 mois après. Moi j'emmène mes enfants, mon mari est encore plus passionné que moi de la fête des Lances maintenant puisqu'il est porteur du Christ et voilà. La procession met en scène la trahison de Judas. Le traître est incarné par un jeune homme escaladant le mur du cimetière avant de rejoindre le Christ pour lui baiser les pieds et recevoir ensuite sa récompense de 30 deniers. Ce rituel est immuable depuis le XIIIe siècle. Champagné est connu en toute la France, même au-delà de la France, à cause de sa fête des Lances. C'est un petit peu comme le Mans, les Rillettes, mais Champagné, la fête des Lances, c'est quelque chose de... Par exemple, en l'an 2000, il y a un journal allemand qui a couvert sur une page entière la fête des Lances. En 1946, il y avait une foule énorme et les Américains sont venus filmer la fête des Lances pour produire sur les télés américaines. Du religieux au profane, après la procession, place à la fête. Un village médiéval propose des jeux et des danses en costume. Avec le retour des lanciers, vient ensuite l'épreuve la plus attendue, celle du bris des lances. Là, le but du jeu, c'est de partir au galop au bout du terrain et de piquer notre picot dans le poteau de quintaine. Et d'arriver jusqu'au bout du terrain en gardant notre lance. Une épreuve difficile et non sans risque. Forte en émotion, la fête des lances est un jour sacré, autant qu'une sacrée journée, et ça fait 700 ans que ça dure.